السيدة نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حضرة السيدات والسادة، أود أن أرحب بكم واستسمحكم مسبقا لإلقاء الكلمة الافتتاحية باللغة الفرنسية نظرا لحضور بعض المشاركين الأجانب الذين لا يتكلمون اللغة العربية، ولتعميم الفائدة سنتكلم وسنلقي هذه الكلمة باللغة الفرنسية. Madame la vice-présidente de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima, honorables membres de cette Assemblée générale, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette Assemblée générale qui est importante à plus d'un titre en raison d'un certain nombre d'éléments qui vont vous être présentés dans ce qui a été inscrit à l'ordre du jour. Et je voudrais en votre nom souhaiter la bienvenue à mon ami le professeur Abdoulaye Dia, ministre conseiller auprès de la présidence du Sénégal, chargé des questions environnementales. Sa présence parmi nous nous honore, mais également elle nous donne un appui fondamental en raison d'abord de cette façade méditerranéenne du Sud qui fait partie de l'Afrique et en raison également d'un certain nombre de défis partagés entre la zone méditerranéenne et l'ensemble des défis qui concernent l'Afrique, notamment dans le domaine des changements climatiques et du développement durable. Professeur Abdoulaye Dia, il a été avant ce poste, il était secrétaire exécutif du grand projet de la Grande Muraille Verte d'Afrique. Et à ce titre, donc c'est un vieux routier qui est parmi nous et qui nous honorera de nous donner ses analyses et également ses idées par rapport à l'objet de notre mission. Je voudrais également نتمنى للأخ إلهام الرفاعي مدير مكتب محافظ الخليل وهو عضو في المكتب المديري للمؤسسة، ونتمنى له مقابل طيب في بلده المغرب. Je voudrais également adresser mes remerciements à Jean Jalbert, qui est le directeur général de la Tour du Vala, donc une institution de recherche, de préservation et un passionné également des zones humides, les zones humides méditerranéennes notamment. Donc bienvenue et nous souhaitons donc dans cette Assemblée générale bénéficier également de vos analyses sur le sujet du changement climatique et du développement durable. Je voudrais également adresser mes remerciements à ceux qui n'ont pas pu être parmi nous, notamment Jean-Luc Gnagadja, qui est donc l'ancien directeur exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et qui était parmi nous jusqu'à hier pour d'autres missions, mais qui a dû donc s'absenter parce que, en même temps que Ben Khatra, donc le directeur exécutif de l'Observatoire du Sahel et du Sahara, qui sont retenus par un agenda qui concerne donc le Conseil d'orientation scientifique de l'Observatoire du Sahel et du Sahara. Nous allons, au cours de cette réunion, essayer de passer en revue donc les acquis, mais également le tournant de cette Assemblée générale par rapport à la feuille de route donc, qui nous attend pour les prochaines années. Les acquis, donc parmi les acquis malgré les contraintes, qui sont dues notamment aux contraintes sanitaires de la pandémie de la Covid-19, nous avons maintenu le cap et nous avons réalisé un certain nombre d'éléments qui nous paraissaient essentiels dans ce mandat, c'est-à-dire toute la mise à niveau des statuts pour les rendre donc en conformité avec la législation marocaine. Nous avons également essayé de nous définir parce que la Fondation Maison Méditerranéenne du Climat, nous ne voulions pas que ce soit une institution de plus,
et qui s'ajoute à la constellation des institutions et qui s'occupent du même sujet, du changement climatique et du développement durable. Donc il était nécessaire pour nous de nous définir, de fixer d'abord quels sont nos métiers, quelles sont nos missions, quelle est notre valeur ajoutée, quelle est la personnalité propre et singulière de cette fondation, afin de lui donner donc cette valeur ajoutée et qui lui permet de se positionner par rapport à cette constellation d'institutions dans les meilleures conditions possibles et de remplir nos missions par rapport à la feuille de route qui a été tracée dès le départ et qui, comme vous le savez, cette fondation est née d'une orientation royale et qui consistait à dire qu'il ne s'agissait pas uniquement de se réunir à la veille des COP, dans ce qui était appelé les COP, les MEDCOP, mais il s'agit de créer donc des structures pérennes qui permettent de réfléchir, d'agir et de soutenir toutes les collectivités territoriales dans le bassin méditerranéen avec les défis qui leur sont propres et d'essayer de trouver les approches de façon novatrice et qui permettent de résoudre ces grands défis. Tous ces documents qui vont être présentés donc, ont été faits et préparés avec une démarche participative. Une démarche participative qui n'est pas une simple clause de style, mais c'était une construction avec l'ensemble des partenaires pour avancer pas à pas et produire donc cette étude stratégique qui nous permet d'avoir donc une feuille de route, une orientation et qui nous permet de piloter cet aéronef qui, comme vous le savez, traverse par un gros temps beaucoup de défis, beaucoup de perturbations et qui nous appartient donc de relever ces défis avec une approche rationnelle et concrète, c'est-à-dire de descendre de ce niveau stratégique vers l'opérationnel pour pouvoir se prêter donc à la reddition de comptes par rapport aux objectifs que nous fixerons. C'est un tournant également parce que dans notre démarche, on a voulu d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, consolider cette première étape qui permet d'assurer la personnalité propre et la singularité de cette fondation. Ceci est essentiel. Donc, il fallait donc faire toutes ces démarches pour affirmer cette croissance de cet enfant, donc de ce nouveau-né, et qui doit donc grandir de façon progressive afin qu'il puisse définir et assurer sa personnalité propre. La deuxième étape, c'était une ouverture justement vers un certain nombre de partenaires clés. Et comme vous l'avez vu, comme je l'ai dit donc dans les remerciements pour les participants, nous avons choisi 5 piliers essentiels qui nous permettent de donner ce caractère international et régional à cette fondation par l'association, donc comme je l'ai dit, de la dimension de la profondeur africaine avec les défis que nous partageons, avec le centre de recherche de la Tour du Vala et une ouverture des zones humides, mais également sur la définition de projets, sur l'engineering de ces projets, et qui nous permettent justement de constituer ces réseaux qui feront l'objet de la troisième étape des partenariats. Il y a également, comme je l'ai dit, donc cette dimension internationale avec la Convention internationale sur la lutte contre la désertification. Et il y a également l'UICN avec M. Troya qui s'est excusé de ne pas pouvoir se déplacer pour des raisons d'agenda et qui donc reste attentif donc, à appuyer la Fondation et notamment dans les dimensions de la biodiversité. L'Observatoire du Sahel également, comme vous le savez, c'est un organe important, notamment sur toutes les études par rapport aux défis majeurs, notamment l'eau, les nappes phréatiques dans les zones transfrontalières, qui est une véritable bombe à retardement dans les pays qui connaissent un véritable rétrécissement de leur capacité donc en matière d'eau notamment. Et donc avec ça, je pense que nous avons cette deuxième étape qui doit être une étape de consolidation et qui nous permet de cheminer progressivement vers la troisième étape, cette étape d'ouverture de partenariat vers les autres partenaires pour lesquels nous avons en partage le changement climatique et le développement durable. Donc ce cheminement donc, en 3 étapes me paraît essentiel. Nous n'avons pas voulu nous ouvrir brutalement parce que ça aurait signifié une ouverture de dilution
Parce que s'ouvrir sans avoir sa personnalité et vouloir aller vers des partenariats alors que nous ne savions pas qui nous sommes et qui est notre personnalité n'était pas la meilleure démarche. Donc cette étape en 3 séquences me paraissait essentielle. Je voudrais donc, avant d'entamer l'ordre du jour, passer la parole à Madame la vice-présidente de la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Et je tiens, avant de lui passer la parole, de remercier ce partenaire essentiel, fondamental, qui était à l'origine de la création d'ailleurs de la Maison méditerranéenne du climat et qui est un partenaire clé qui, dès le départ, donc, a accompagné la Fondation avec tous les appuis nécessaires pour qu'elle puisse déployer ses ailes et prendre son envol dans les meilleures conditions. Donc, merci infiniment pour votre aide et nous continuons à coopérer, notamment par la mise à jour de la convention qui nous lie, afin de lui donner toutes les dimensions de développement pour la feuille de route qui sera définie par l'Assemblée générale.